Voilà, bonsoir à tout le monde. Ce soir, dans le but de nos cours que nous faisons sur notre chaîne de YouTube, soit sur notre blog, vous savez déjà, vous suivez le cours de français, soit italien. Je veux vous parler un peu du travail. Bien sûr, comment faut-il faire pour améliorer une langue étrangère? Si vous êtes tout au début du français, ça sera très difficile que vous me compreniez, mais quand même, si déjà vous êtes dans un niveau qu'on peut dire B1, A2, peut-être vous pouvez nous comprendre lorsque nous parlons doucement, je crois. C'est pourquoi il faut peut-être essayer de parler. Si vous voulez plutôt améliorer vous-même dans l'oral, oralement, soit vous essayez de comprendre ce qu'on vous dit, soit vous essayez de parler, vous vous exprimez vous-même. L'oral, c'est la compétence qui se difficile, le plus difficilement, on peut dire, parce que quand on n'a pas moyen de pouvoir communiquer en français, soit en anglais, quoi que ce soit cette langue, et les élèves peuvent améliorer, se perfectionner, soit dans le récit, ils comprennent très bien, peut-être pas mal lorsqu'ils voient, lorsqu'ils lisent, mais alors que lorsqu'on leur dit quelque chose dans la langue ciblée, ils ont de la difficulté de comprendre. C'est pourquoi même l'éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale a pris une décision récemment. Ils vont essayer de changer le programme d'anglais concernant toutes les autres langues étrangères enseignées en Turquie, soit français, allemand, italien, espagnol, mais il faut savoir une chose, que la langue, à quoi ça sert, puisqu'elle se sert à communiquer, puisque quand vous êtes dans un pays étranger, vous-même, tout seul, dans les situations de communication, d'énonciation, vous êtes obligé de dire ce que vous voulez. Bien sûr, vous avez besoin d'aller peut-être d'aller au centre-ville et vous ne savez pas le demander ça. Vous allez dire, pardon, comment je peux aller au centre-ville? Ou bien, quel train je dois prendre pour aller à Paris? Vous êtes dans la gare, mais vous savez pas ça. Et donc, vous êtes obligé de trouver un restaurant où vous voulez manger, déjeuner, dîner, et vous ne savez pas le demander. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire? Peut-être que vous avez l'anglais en France, ça peut vous servir, oui. Pas mal de jeunes français, soit adultes, parlent quand même, on peut dire bien, oui. Vous pouvez leur demander, ils vont vous aider, mais à la fois, c'est impossible de trouver quelqu'un qui parle l'anglais, donc vous êtes obligé de dire quelque chose en français pour qu'ils puissent vous comprendre. Donc,
C'est pourquoi, c'est ce que je veux dire, quand même, il faut connaître une langue aussi. Et au moins, il faut essayer de dire quelque chose, il faut oser. Il faut oser. En anglais, il y a un proverbe, dare to know. Il faut oser savoir, sinon on ne peut pas apprendre, on ne peut pas se développer, se perfectionner dans une discipline telle qu'elle soit, soit une langue étrangère, soit la physique, la biologie. Et ce qu'il nous faut, voilà, c'est ça, bien sûr. Vous lisez un livre et vous aimez lire les écrivains. Il y a beaucoup d'émissions étrangères, même sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de documentaires français que vous ne pourriez pas trouver toujours doublés, soit sous-titrés en turc. Et donc, tout cela, ça vous permet des langues d'avoir possibilité, plus d'opportunités. Et bon, voilà, il faut. Donc, aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage en français dans les cours de plutôt oraux, on peut dire. Vous écoutez et vous essayez de comprendre et nous allons parler sur de ça, peut-être où se passe, qu'est-ce qu'il y a dans le récit que je vais vous lire, les personnages, etc. Bien sûr, il faut quand même lire beaucoup de choses, de toute façon. Sinon, quand on lit pas, à la fois, il est quand même difficile de pouvoir parler dans une langue. Voilà, je veux vous trouver quelque chose dans français écrit et que peut-être c'est comme ça que vous allez essayer de comprendre ce que je vous lis. Et donc, les textes littéraires surtout sont difficiles à comprendre, même pour nous, pour les professeurs de français. Et peut-être pour le français, à la fois les textes grands, classiques de Voltaire, ou même les fables de... C'était qui, lui? Ils écrivaient les fables La Fontaine. La Fontaine, ça veut dire en français fountain, çeşme. Donc, lui, il s'appelait La Fontaine, mais c'était son peut-être pseudo. Ça veut dire son mahlas, on dit en turc dans la littérature. Et les écrivains utilisaient aussi des pseudonymes, bien sûr. C'était pas toujours actuellement sur l'internet. Surtout les gens, ils ont déjà un nom anonyme, inconnu. C'est comme ça que derrière lequel vous vous cachez. Donc, mais ce n'est pas toujours possible, je crois, tout cela. Il faut faire attention, hein, de toute façon. Voilà tout ce que je vous ai dit. Je ne sais pas à quel niveau, jusqu'à quel niveau vous avez pu comprendre.
ça, j'en sais pas, mais vous allez essayer. Moi, j'essaie de parler doucement et nettement pour que ça se comprenne tout ce que je vous dis par tous mes interlocuteurs, surtout les élèves, soit les étudiants d'université. Voilà, je vous dis bonsoir, à la prochaine fois. Aussi, nous allons parler en français avec vous par les vidéos. Et vous allez essayer de comprendre de plus en plus, je crois. Vous allez comprendre mieux, mais il faut quand même plutôt suivre les chaînes françaises. Ça va vous aider à comprendre. Et il faut avoir une bonne oreille, bien sûr. Ça, c'est difficile, ça, dans les langues. Donc, il faut quand même écouter beaucoup de choses. Une radio française, par exemple, vous pouvez écouter régulièrement. 1 heure, 2 heures, voilà, par jour. Un programme ou des programmes français, des livres, des films français, vous pouvez voir. Tout cela, ça va vous aider à vous perfectionner petit à petit dans les compétences orales. C'est la compétence, comme je vous ai déjà dit, qui se développe le plus difficilement. Donc, c'est pourquoi il faut essayer de l'améliorer d'une façon propre à vous-même. Voilà, au revoir à vous tous. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Salut Louise, qu'est-ce que tu fais vendredi soir? J'ai rendez-vous avec mes cousins, mes cousines. Tu oublies notre fête. Tu sais bien, Maxime et moi, nous organisons une fête pour les vacances. Je ne peux pas venir. J'ai un rendez-vous, je vais à la piscine avec mes cousines. Viens avec tes cousines alors. D'accord, c'est sympa. Elle est où votre fête? Chez Maxime? Oui, chez lui. Ses parents sont d'accord et sa maison est grande. Vous invitez qui? Elif, Thomas et Agathe. Tu connais Agathe? Oui, c'est la grande blonde, la sœur d'Hugo. C'est ça. On invite aussi nos amis du lycée. À quelle heure il faut venir? À 20 h. Alors, c'est d'accord. Vous venez? Attends, j'appelle mes cousines. Oui, oui, on vient. Tu sais aller chez Maxime en bus? Oui, je sais, à vendredi. Merci pour l'invitation.